Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo, ça doit faire maintenant 2 semaines. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps, pas cette semaine, pas la semaine dernière, mais celle d'avant, j'avais plein de trucs à faire, dont le week-end, j'étais pas là. Donc voilà, et là je suis en train de travailler sur une nouvelle vidéo qui me prend du temps à éditer, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de nouvelles vidéos là pendant les 2 semaines dernières, parce que je suis en train de préparer une nouvelle vidéo, un nouveau style de vidéo, du coup c'est pour ça que j'ai pas encore sorti de vidéo, j'avais pas encore sorti de vidéo il y a 2 semaines. Donc je suis désolée si ceux qui avaient envie de voir une nouvelle vidéo, mais voilà. Mais vous inquiétez pas, je pense la prochaine vidéo je suis en train de faire, je pense que ça va vous plaire et vous la verrez sûrement cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà. Du coup, petite parenthèse fermée, et là je vais vous parler, je vais vous faire une revue, qui de toute façon c'est marqué dans le titre de la vidéo, une revue sur le dernier épisode de Ghost Adventure qui a été diffusé samedi dernier. C'est le Leslie Family Tree Restaurant. Du coup, les gars ils sont allés enquêter dans l'Utah, enquêter dans ce restaurant qui est hanté par des esprits un peu démoniaques. Sur Twitter, Zach avait dit que ça ressemblait fortement au Bobby Mackey. À sa face, il disait que ça ressemblait au Bobby Mackey. Du coup, si vous l'avez vu l'épisode, vous comprendrez pourquoi il a dit ça. Même moi, voilà, après avoir vu l'épisode, j'ai compris pourquoi il avait dit que ça ressemblait au Bobby Mackey. Mais du coup, je vais revenir sur ce moment-là, voilà pourquoi. Bref, on va commencer tout de suite. On va commencer avec les interviews. Les interviews, les moments que j'ai préférés. Alors, comme d'habitude, je les marque sur mon petit papier. J'ai toujours fait une liste voilà, les moments que j'ai préférés. Du coup, voilà. Alors, le moment que j'ai bien aimé, c'est quand ils enquêtent et quand ils interviewent la propriétaire du restaurant, qui s'appelle Leslie Broadhead, qui raconte qu'en fait, il y a des clients, des personnes qui venaient, ou même des proches de sa famille qui se sont fait attaquer par plusieurs esprits assez démoniaques. Et voilà. Donc du coup, les gars, ils sont un peu renseignés là-dessus, et ils lui ont posé plein de questions, et voilà. Et du coup, après, ils ont interviewé sa fille, Bobby, qui, elle s'est fait attaquer, voilà, qui s'est fait attaquer, et qu'il y a même un esprit qui l'a suivi jusque chez elle et qui l'a tiré du lit, voilà. Donc du coup, ça donne bien, déjà bien dans l'ambiance. On sait tout de suite, les gars ils savent tout de suite à quoi ils ont affaire. Voilà, c'est des esprits qui sont assez violents. Et après, c'est là le moment que j'ai préféré dans l'interview. C'est quand ils interviewent l'autre fille de Leslie, Corey, qui pareil s'est fait attaquer, qui dit qu'il y a des clients qui sont fait attaquer aussi, qui reçoivent des marques voilà, de greffure, ou se faire comme si c'était fait taper. Et du coup après à un moment les gars ils en profitent pour faire une session EVP, et du coup ça j'ai bien aimé. J'adore justement quand ils font des sessions EVP juste avant que l'enquête elle commence. En gros, c'est comme si l'enquête elle était déjà commencée. Si le lockdown il avait déjà commencé, donc du coup ça nous met bien dans l'ambiance. On sait tout de suite comment sont les esprits, s'ils sont déjà bien actifs même en pleine journée. Donc ça c'est un truc que j'aime bien qu'ils font. Du coup ça rajoute un peu au lockdown. Et après ce que j'aime bien aimé aussi après, c'est quand ils vont dans le sous-sol et qu'ils racontent l'histoire qu'il y avait avant des combats de boxe, un peu à la Fight Club, quoi. Donc on apprend plus de choses sur l'histoire de ce restaurant, et c'est ce que j'aime dans les interviews. C'est pour ça que j'aime aussi Ghost Adventure Aftershock, justement parce qu'on apprend encore plus de choses
sur l'histoire et sur les esprits qu'il y a. Et là, après, Cory, pareil, elle se fait elle se pendant l'interview, on voit voilà, qu'à un moment, ils sont en train de lui parler et qu'on voit qu'elle a des marques, comme s'il y avait quelqu'un qui l'avait attrapée au cou et tout, fait un coup comme ça, alors qu'elle n'avait rien du tout avant. Donc, c'est là que c'est pour ça qu'après, là, on comprend pourquoi ça ressemble au Bobby Mackey. Voilà, les griffures, les marques et tout. Après, l'autre aussi moment, c'est quand les gars, ils demandent s'il n'y a pas d'autres esprits, à part ces fameux esprits qui attaquent un peu tout le monde. Et du coup, après, Leslie, la propriétaire, qui dit que avant, il y avait des Indiens et que du coup, il y a eu des attaques, voilà, une guerre entre des Indiens à l'époque et tout, avec... et c'est pour ça que c'est souvent, vous avez peut-être remarqué dans Ghost Adventure, mais c'est souvent quand ils font des enquêtes, de temps en temps, voilà, il y a des esprits qui, c'est des anciens, des Indiens, et qu'il y a leurs esprits qui hantent les endroits, et du coup, il se passe toujours, j'ai l'impression qu'il se passe encore plus de choses. Je sais pas pourquoi, mais genre si vous vous souvenez, quand ils avaient enquêté The Oman House dans la maison de David Oman, et du coup pareil, il y avait eu avant des Indiens, c'était une terre sacrée, avant qu'il y ait plein de maisons qui se construisent, et du coup il se passe encore plein de choses. Et ouais, et après c'est bien, ce qui est bien avec les Indiens, c'est que, je sais pas, on a l'impression qu'ils sont encore plus actifs que les esprits normaux. Et après, quand ils finissent l'interview, après Zach, il fait un petit peu son speech, il raconte un peu ce qu'ils vont se faire pendant le lockdown et tout, comment ça va se passer, nanana. Et après, ils vont faire des recherches plus approfondies. Et ce que j'aime bien, justement, on voit, voilà, c'est ça que j'aime aussi chez Ghost Adventure, c'est que les gars, c'est que quand ils y vont pour enquêter, ils vont pas juste pour enquêter, voilà, ils font vraiment une recherche approfondie sur l'histoire. Sur voilà tout ce qui s'est passé avant et pourquoi maintenant c'est hanté, et c'est l'une des raisons pourquoi j'aime, parce qu'il n'y a pas forcément, peut-être dans d'autres émissions avec des enquêteurs, peut-être pas forcément ça. Je peux pas trop vous dire, mais voilà, de ce que j'ai vu, voilà, Ghost Adventure, eux, ils font vraiment des recherches, ça se voit à chaque fois. Du coup, on va commencer tout de suite avec le lockdown, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, comme du bon, comme du négatif. Donc voilà, c'est parti. Enquête, et le moment que j'ai bien aimé, c'est quand à un moment ils sont en train de faire une séance, voilà, avec Leslie, voilà, et sa fille. Et du coup, ils mettent le REM pod, et à chaque fois, comme je vous le dis, moi, à chaque fois, le REM pod, c'est l'un des équipements que je préfère. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils mettent le REM pod, les esprits ils réagissent tout le temps. Parce que ça a l'air d'être tellement facile pour eux, voilà, rien que de toucher, voilà, comme ça. Donc du coup, ils voient que quand ils touchent, ça fait du bruit, ça fait de la lumière. Donc du coup, c'est beaucoup plus. J'ai l'impression que c'est l'instrument le plus simple qui, pour eux, à utiliser, qui doit leur demander le moins d'énergie, comme par exemple avec les Spirit Box, où ils sont obligés de parler, donc du coup, ça leur demande plus d'énergie. Que là, pour la REM pod, je sais pas, j'adore j'adore ce petit truc. Et du coup, justement, quand ils voient que y a un esprit qui touche, et là, qui est juste derrière Zach, et du coup, ils en profitent pour rentrer en contact avec lui. Et du coup, je pense que c'est à partir de ce moment-là où tout de suite ils sont rentrés avec lui en contact avec cet esprit. Du coup, il s'est passé plein de choses. Et il y a un truc en fait qui m'a un peu gênée, c'est que Zach, juste avant qu'il tout ce qui se passe, qu'il dit pendant la séance, il dit ouais aux femmes, voilà, de s'ouvrir, voilà, ou à l'esprit. Et ça me dérange un peu parce que ok, d'accord, mais après qu'est-ce que tu vas faire après, parce qu'il y a des conséquences, hein. C'est bien, oui, de s'ouvrir, mais après, il faut gérer le après. Et du coup, ce qui est justement avec Aftershock, à chaque fois qu'on voyait avec quand Zach il interviewait des personnes dans Aftershock,
et que les personnes lui disaient ouais mais après quand t'es parti il passé plein de choses, j'allais pas bien et tout. Là, donc du coup il le dit pas, il l'a pas dit, il l'a même pas dit sur Twitter, il l'a pas dit pendant l'enquête. Est-ce qu'après il a aidé les personnes, est-ce qu'il leur a fait un... Voilà, il les a protégés et tout, je sais pas. Donc du coup, c'est ce qui me gêne un peu, c'est que déjà des fois il pense pas trop à ce qu'il dit sur le moment. Parce que ces personnes, elles ont jamais fait, je pense que de séances ou voilà, des trucs, elles sont fait attaquer, mais sans vraiment être rentrées en contact volontairement avec des esprits. Donc du coup, c'est des trucs que des fois, ça que je dis, ouais, non, fais pas ça. C'est toi, oui, peut-être, mais pas pour les autres personnes, parce que ça répercute sur plein de gens. Et du coup, il y a plein d'autres trucs, voilà, qui m'a un peu gênée, mais je vais en venir. Du coup, après, là, ils font une séance de EVP. Et du coup, pareil, j'adore. C'est voilà, des get out tout le temps. On voit bien que les esprits, ils veulent pas qu'ils soient là, qu'ils sont très énervés. Et du coup, il y a presque des get out, get out. Voilà. Et du coup, après, pendant cette séance qu'ils font, il y a Ashley qui, si vous savez pas qui c'est Ashley, si vous n'avez pas compris dans l'épisode, Ashley c'est la photographe officielle de Ghost Adventure. C'est quand je poste les photos des enquêtes qu'il va y avoir sur ma page Facebook, du coup c'est elle qui les fait les photos. Et Ashley c'est aussi la femme de Jay. Voilà, Ashley Wesley, c'est sa femme. Et du coup, vous l'avez peut-être déjà, elle est déjà venue dans quelques enquêtes. Il y a une des premières enquêtes, mais ça remonte à un petit moment. Je me souviens plus du nom. Je crois que non, je sais plus. Et après, l'une des dernières qu'elle a fait, c'était quand elle est revenue, quand ils sont allés à Return to Tombstone. Et du coup, elle y était. Et là, par contre, cette fois-ci, elle est restée beaucoup plus longtemps. Et je pense que le fait qu'elle ait... Parce qu'elle prenait des photos, mais vous avez vu de toute façon, pas besoin de le dire. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez vu l'épisode. Mais... Et du coup, ce que j'ai... Elle prenait des photos et à un moment, voilà, j'ai eu mal au cœur parce qu'elle se sentait pas bien et tout. Voilà, vraiment pas bien. Et du coup... j'étais un peu de peine pour elle, voilà, j'étais triste parce que je pense qu'elle s'attendait pas et que ça lui tombe sur elle, voilà. Donc du coup, et là après un moment, Zach il pète un câble, il s'énerve parce que faut pas toucher à son crew, hein. Faut pas toucher à des personnes proches et du coup, même s'il dit dans l'enquête qu'il pense que c'est quelqu'un, moi je pense que c'est surtout lui qui était vraiment très, très énervé que des trucs qui lui arrivaient à Ashley, voilà. Donc il faut pas. C'est pour ça que là, quand il dit que oui, il aime vraiment ces gars, voilà, il est vraiment son crew là, vous pouvez le voir que oui, faut pas que les esprits, voilà, ils fassent du mal à ses potes. Et là, on va venir au moment qui m'a le plus énervé, ou je sais pas énervé, mais qui m'a dérangé. C'est alors il y a peut-être beaucoup les filles, si vous avez vu, vous avez été dire oh, voilà, ça il est trop beau parce que vu comme il était torse nu. Moi j'étais plus du style remets ton t-shirt, voilà, rhabille-toi, parce que comment dire, ouais, j'ai revu le Zach qu'on avait vu au Bobby Mackey au premier qui provoquait à mort, et ce qui à un moment et qui voilà qui disait qui voulait se faire greffer, et ça je comprends pas pourquoi il demande ça. C'est un truc que je comprends pas. C'est se faire volontairement faire griffer, voilà, c'est un truc. J'ai voilà, retrouvé le Zach qu'on avait vu dans les premiers épisodes et que j'ai pas apprécié, j'ai pas aimé. C'est pour ça que moi, voilà, quand il a enlevé son t-shirt, quand il a enlevé ses vêtements,
s'est mis torse nu, moi j'étais pas dire ah ouais, ah, il est trop beau et tout, moi c'était plus du style rhabille-toi parce que voilà, arrête tes conneries, en gros c'était ça, et du coup ce qui est rigolo c'est que juste avant qu'ils disent que ça faisait longtemps qu'il avait pas provoqué comme il l'avait fait, juste quoi, 2 secondes avant, moi dans ma tête je me dis ouais putain ça fait un moment qu'il a pas provoqué comme ça et tout, et juste 2 secondes après Zach il disait ce que je pensais quoi. Donc voilà, et c'est ça qui voilà, et je crois que c'est la partie qui m'a le plus énervé entre guillemets, parce que il n'avait pas besoin de faire ça. Je veux dire, à quoi ça lui sert de se faire après, de demander à un esprit qu'il le griffe. Donc après il le dit qu'à la fin de l'épisode il dit les répercussions que ça lui a eu. Donc il est conscient de ça, il est conscient. Mais moi je vois pas l'intérêt, voilà. Je sais qu'il est conscient, il sait les risques et tout, mais je vois pas l'intérêt de demander à un esprit de se faire griffer et qu'il se fasse griffer. Voilà, je comprends pas. Je vois pas à quoi ça va lui mener. C'est l'une des raisons pourquoi c'est la raison pourquoi Zach des fois c'est ce qui m'énerve chez lui, c'est que alors c'est juste ça. Hein, pensez pas que j'aime pas Zach et tout, tout le contraire, c'est juste ce moment quand qui provoque des esprits maléfiques. Je comprends pas à quoi ça sert, je trouve qu'il trouvera pas des réponses, c'est pas comme ça. Pas en demandant à un esprit de le griffer ou je sais rien, ou de le frapper, ou c'est pas comme ça qu'on va trouver des réponses sur l'au-delà. Alors il fait pas tout le temps ça, hein, on l'a vu, c'est pas souvent, hein, il pose souvent des bonnes questions, mais il y a des fois, je comprends pas pourquoi il fait ça. Dites-moi vous en commentaire aussi si vous pensez la même chose que moi, si vous comprenez pas non plus pourquoi il fait ça, à quoi ça, vous aussi vous pensez que ça sert à rien. Donc voilà. Bref. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule, entre guillemets, de dire à Zach, arrête tes conneries. Voilà. Et après, un autre moment que j'ai bien aimé aussi, c'est quand Billy il va dans le sous-sol et que Aaron il le suit aussi, et que pareil, ils ont encore des IVP, ou encore que sa gueule, get out, dégage. Donc, alors ça c'est un truc aussi, j'ai fait une remarque d'ailleurs en parlant de voilà, des esprits quand il dit get out, et que quand les gars ils demandent à l'esprit est-ce que vous voulez que je reste, est-ce que vous voulez qu'on parte, l'esprit va lui dire bah oui dégage. C'est clair, et je vois pas pourquoi il demande ça, parce que dans tous les cas ils vont rester quand même, donc du coup à part l'énerver encore plus, c'est comme si nous on nous demandait si on veut qu'on reste et tout, et que la personne a dit non dégage, et qu'on reste quand même. Donc c'est un truc voilà. Et du coup pour le lockdown, voilà, c'est tous mes moments que j'ai préférés. Et après à la fin quand Zach il dit que voilà voilà, il se fait après un nettoyage spirituel, voilà, justement parce que après cette enquête, voilà, pendant 2 semaines il allait pas bien et tout. Bah oui, mais bon, c'est toi qui as cherché, hein, voilà, c'est toi. Je dis pas oui, après ça allait pas bien, bah oui ça allait pas bien, mais c'est normal, je veux dire, je comprends encore quand des fois voilà, il va dans des enquêtes et qu'il y a des esprits qui le suivent, mais sans qu'il les provoqué, là il avait exprès quoi. Donc du coup, donc oui, non, comment dire, cet épisode j'ai bien aimé, pour beaucoup de choses, comme j'ai pu aimer des trucs aussi que j'ai pas apprécié, voilà, que j'ai moins aimé, du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire aussi tout ce que vous pensez, et n'hésitez pas à liker. J'irai voir vos commentaires, voilà, j'irai lire vos commentaires, j'irai voir vos avis, on partagera et tout, comme d'habitude. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook aussi, comme ça vous pourrez être au courant du prochain épisode.
Et puis aussi des news, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la page. Du coup, en parlant d'abonnement, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la page Facebook, à la chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez être au courant de la prochaine vidéo, qui sera sûrement une vidéo, un nouveau concept de vidéo que je vais vous faire. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Et voilà. Je vous dis à plus. The local